Bonjour et bienvenue sur le blog apprendre-à-jouer-du-piano.com et sur la chaîne Marie-Cécile Baritou. Aujourd'hui, je voudrais vous préciser un petit peu ce que j'ai expliqué dernièrement dans un de mes emails privés. Alors, je vous rappelle que si vous ne faites pas partie encore des emails privés, vous avez la possibilité de vous inscrire avec un lien en dessous et vous pourrez recevoir un cadeau de bienvenue, même plutôt 2 cadeaux de bienvenue ou même 3 cadeaux de bienvenue. Vous avez donc le guide pour les 10 principes pour apprendre efficacement un morceau. Vous avez aussi la petite méthode de lecture qui est un condensé de ma méthode clé, ma méthode de lecture de notes. Et vous avez en même temps les MP3, donc c'est le troisième cadeau, les MP3 qui sont liés à cette petite méthode de lecture de notes. Donc, avec tous ces cadeaux, vous recevrez ensuite régulièrement des emails vous expliquant plein d'astuces pour pouvoir être à l'aise au piano et pour pouvoir pratiquer avec plaisir. Maintenant, je reviens sur ce que j'étais en train d'expliquer dans l'email de la semaine dernière, c'est-à-dire comment profiter de votre instrument, ouvrir votre instrument pour pouvoir plus sentir la mécanique au bout des doigts. Ce que j'expliquais, c'est que le piano étant un instrument qui est fermé dans un meuble, très souvent on perd le plaisir qu'on a d'avoir un instrument acoustique. Donc bien sûr, là, attention, je ne m'adresse pas aux gens qui ont des pianos électriques ou électroniques, donc qui se branchent et qu'il faut appuyer sur on pour que ça joue. Je m'adresse à des pianistes qui ont des pianos acoustiques. Et donc, souvent, en fait, les gens même perdent complètement le plaisir d'avoir un piano acoustique parce qu'ils oublient complètement cette mécanique extraordinaire qu'il y a à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je voudrais vous ouvrir mes pianos, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur, de manière assez rapide, mais surtout vous montrer quelques petites astuces pour que vous puissiez sentir mieux la mécanique au bout de vos doigts. Le contact avec l'instrument, il est uniquement au niveau de la pulpe du doigt sur la touche. Si on ne sent pas bien la mécanique derrière, on risque de manquer de maîtrise. Donc voilà, c'est parti, le temps de mettre mes petites lumières un petit peu différemment pour que vous voyez mieux. Et on va ouvrir tout ça, on va faire une petite dissection. À tout de suite. Alors voilà comment ça se passe. Donc ici, pour mon piano à queue, vous avez donc ici un couvercle. Alors, moi, il suffit que je tire. Voilà, il suffit que je tire comme ceci et ça s'ouvre. Voilà. Donc je vais déposer le couvercle. Bien sûr, attention de le déposer dans un endroit où il ne risque pas de tomber, de bien vérifier qu'il est calé. Ensuite, comment ça se passe? Donc là, bon, j'ai mes lumières, je vais les éteindre. Voilà. Ça, c'est des petites lumières Ikea, je vous dis tout. Pour pas, j'espère que c'est permis de faire, de parler d'une marque comme ça. Voilà, des petites pinces Ikea de bureau. Maintenant, donc là, bien sûr, ici, je relève la languette. Vous ne voyez pas, mais bon. Voilà, je relève la languette et je pose le pupitre. Je tire ça, je tire ceci. Toujours pareil, en étant bien resté parallèle. Et je l'ouvre comme ceci. Voilà, donc là, je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Je ne peux pas démonter ça. Ça ne va pas être possible. Alors ensuite, bien sûr, comme j'ai un piano à queue, je vais pouvoir l'ouvrir. Là, j'ouvre là, donc soit je mets la petite languette, on va l'appeler comme ça, mais bon, baguette, bon. Voilà, soit j'ouvre en petit comme ceci, soit j'ouvre en grand, donc je replie ceci ici, j'ouvre en plus grand là, et là, hop, je le mets ici. On a accès à l'intérieur de l'instrument, et donc c'est beaucoup plus agréable. Quand on a des voisins, bien sûr, on n'ouvre pas tout le temps le piano. Je vais reculer. Voilà, donc on n'ouvre pas tout le temps le piano,
mais ça permet à certains moments de se faire vraiment plaisir, donc éventuellement le week-end, quand on sait qu'on ne dérange pas trop. Alors, j'ai décalé un petit peu ma caméra, je sais que je suis sur le côté, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Alors, qu'est-ce que je vous avais proposé donc dans cet email, justement? Je vous ai proposé de faire un petit exercice, donc la main à plat comme ceci, voilà, et en fait de sentir la mécanique derrière et de la voir s'actionner devant vos yeux. Donc, je proposais de mettre la main à plat et d'aller enfoncer, mais sans que ça fasse de bruit. Vous vérifiez bien que ça ne fait pas de bruit. Donc vous enfoncez un petit peu et vous relevez comme ceci. Voilà, vous pouvez le faire un peu plus doucement. Et là, vous allez sentir normalement vraiment le poids de l'ensemble de la mécanique derrière et de l'ensemble des marteaux, ainsi que le poids aussi des étouffoirs pour arriver à les relever. Hein, il y a une espèce de résistance. Donc vous le faites avec la main gauche, vous le faites avec la main droite. Voilà. L'idée n'est pas de jouer ici, elle est de sentir vraiment la lourdeur de la mécanique. Hein, on dit lourdeur parce qu'effectivement, pour arriver à ce que ça joue, il faut mettre quelques grammes. Hein, 7 ou 8 grammes, quelque chose comme ça d'après mes souvenirs. Pareil pour les touches noires, hop. Après je peux le faire en même temps les deux. Alors il va y avoir un espèce de bruit, hein, puisque les étouffoirs en se décollant font un léger bruit sur la corde. Mais ça permet de bien sentir, on peut même se pencher et faire voilà, un petit peu avec le bras comme ceci. Voilà, donc ça permet de sentir le poids nécessaire pour enfoncer. Après vous pouvez aller jusqu'à enfoncer complètement, mais l'intérêt est vraiment de rester dans cette zone au départ, je trouve. Ensuite, vous pouvez le faire avec un seul doigt. Voilà, je vais rapprocher la caméra. On ne me voit plus, mais vous pouvez voir mes doigts. Donc voilà, vous pouvez... Peut-être je vais mettre un petit peu de lumière en plus. Voilà, pour mettre un petit peu le focus ici. Vous voyez, l'important, c'est de vous mettre dans la zone, à l'intérieur, avant le son, avec un doigt. Et là, on sent la touche qui revient dans le doigt. Donc on l'enfonce de manière un peu molle et on essaie de sentir la touche qui remonte dans le doigt, qui le repousse presque. Voilà. Et là, quand on sent ça, on est beaucoup plus apte à vraiment actionner l'instrument. Voilà. Après, vous pouvez sentir aussi les différences entre ici, où ça vous demandait beaucoup plus d'enfoncement quand même. Bon, moi en plus mon piano est particulièrement dur à enfoncer dans les graves. Donc là, hop. Voilà, vous pouvez le faire sans son. Alors là c'est flagrant, hein. Le retour de la touche il est vraiment flagrant. C'est-à-dire que vous lancez la touche et la touche revient dans votre doigt. J'espère que vous voyez suffisamment près. Comme je cadrais sur l'ensemble du clavier, on va se mettre dans les aigus. Pareil, là, vous voyez, on se met comme ceci et on sent, c'est pas la peine de faire quelque chose de parfait, hein, vous essayez juste de sentir, donc un doigt, deux doigts, le retour, on sent vraiment, ça revient dans le doigt. C'est une sensation qui est très forte sur le piano à queue. Après, ce que vous pouvez faire, c'est jouer avec le piano ouvert comme ceci et regarder ce qui se passe ici. Voilà, donc regardez bien la mécanique, comment elle fonctionne, comment elle bouge sous vos yeux et vous pouvez jouer vos morceaux du moment en regardant la mécanique. Forcément, il faut prendre des morceaux où vous soyez vraiment à l'aise. Hein. Le fait de se connecter comme ça à la mécanique va vous donner beaucoup plus d'aisance. C'est extrêmement important cette démarche. Donc regardez bien ce qui se passe ici. Hein.
Donc là, si je fais un son, toutes les cordes vont être libérées pour vibrer. Non seulement la corde que j'ai jouée, mais aussi toutes celles qui sont autour. Hein? Donc je recommence et regardez bien, il y a des moments où c'est juste individuel, ça se relève de manière individuelle, les petits étouffoirs, et d'autres moments où l'ensemble des étouffoirs sont relevés. À ce moment-là, c'est la pédale. Vous avez la possibilité de le faire sur des morceaux où vous êtes vraiment à l'aise. Hein. Il faut que vous puissiez regarder. Hein. Hop, voyez. Donc, il ne faut pas que vous ayez besoin de regarder vos doigts. Il faut vraiment regarder là et se laisser gagner par le son qui vous arrive dessus de manière complètement directe. Bien sûr, ça va sonner très différemment d'habitude. Maintenant, on va faire la même chose sur le piano droit. Alors, cette fois, je prends carrément ma caméra à la main. Donc, j'ai ici le piano droit. Donc là, je suppose que vous êtes beaucoup plus nombreux à avoir ce type de piano. Donc voilà, on soulève ici. Alors là, ça va être différent en fonction des pianos. Il y a des pianos qui s'ouvrent comme ceci, ou certains peuvent s'ouvrir un peu comme un piano à queue, en s'ouvrant par ici, et la charnière est ici. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez ici, certainement, une espèce de petit bitonio. Je vais l'appeler bitonio. Voilà, vous avez aussi pas mal de poussière, mais ça c'est comme ça chez tout le monde, il ne faut pas faire de complexe. Voilà, alors là, malheureusement, je ne peux pas vous montrer tous les systèmes qui existent, mais il y en a beaucoup. Si vous ne voyez vraiment pas comment ça peut s'ouvrir, vous demandez à votre accordeur. Mais voilà, moi il suffit juste de tirer. Il y en a d'autres, il y a un petit morceau de bois où il faut tirer dessus pour libérer donc cette partie haute. Donc ici et de l'autre côté, bien sûr, c'est l'équivalent. Hein. Donc moi, il suffit que je tire, mais par contre, je vais quand même d'abord fermer. Donc je vous conseille de fermer d'abord le couvercle. Hein. Donc là, moi, je vais tirer. Voilà, il suffit pour moi, pour ce piano-là en tout cas, de tirer. C'est tout simple. Alors, je vais poser la caméra, sinon je vais tout casser. Voilà, donc moi, ça se retire donc comme ceci. Donc en général, ça se bascule comme ceci. Hein. Alors, souvent, vous avez, je ne vais pas faire de bêtises, souvent, vous avez, c'est désolidarisé ici. Hein. Moi, ici, sur ce piano-là, tout part en même temps. Donc, moi, je fais attention, bien sûr. On essaye d'être très vigilant, pas faire de bêtises. On emmène ça dans un coin calme. Il y a souvent, en fait, c'est en deux parties. Vous avez cette partie-là qui se retire et ensuite, là, vous avez cette partie-là qui se retire, donc le couvercle. Hein. Et là, bon, en fonction des pianos, il y a une barre plus ou moins grande qui reste accrochée ici ou alors on retire tout. Alors, au niveau du piano droit, là, c'est encore plus sympathique parce que c'est quelque part plus à taille humaine, on va dire. Piano à queue aussi, mais quand même, là, on a plus vraiment l'instrument qui nous vient directement et qui se présente à nous de manière verticale. Donc, là, c'est pareil. Hein. Voilà, là, pareil. On regarde la mécanique un petit peu sous nos doigts. La pédale, quand je l'actionne, c'est moins visible. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais c'est derrière. Ici, vous avez toute une barre qui va se soulever quand vous actionnez la pédale. C'est extrêmement important, en premier, de regarder ça. Hein. Vous actionnez la pédale et vous voyez qu'est-ce qui bouge. Et là, vous avez les étouffoirs. Voilà, donc pareil, on va faire ce petit mouvement de balancier. On va activer la mécanique en faisant comme ceci. C'est-à-dire que les marteaux ne vont pas jusqu'à la corde.
Voyez? Et là, on s'aperçoit que, pareil, il y a une certaine lourdeur de la mécanique. Et c'est ça souvent qui fait que il y a des notes qui ne sortent pas parce qu'en fait, on n'a pas vraiment été au bout de ce poids nécessaire. Donc voilà, pareil ici, on vérifie dans les graves si c'est différent. Souvent, hein, c'est différent dans les graves au niveau de la lourdeur, c'est plus lourd ici. Et en haut, c'est plus léger. Hein. Plus le piano est de bonne qualité, bien sûr, moins on aura ces écarts, mais on a quand même une grosse différence de toucher de toute façon sur la plupart des pianos entre les graves et les aigus. Voilà, donc hop, 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 ok, et touche noire, pareil, hop, je sens, voilà, et je regarde ce qui se passe sous mes yeux, hein. On regarde la touche qui va jusqu'ici, ensuite on regarde qu'est-ce que ça touche, vous regardez les petits plots, ah oui ça touche ça, et puis ah oui ça pousse ça, qui pousse ça, qui pousse ça, qui pousse ça, voilà. Et après je le fais avec un seul doigt. Voilà, écoutez même les bruits. Écoutez les bruits de votre mécanique, mais sans le son musical, on va dire. Voilà. Voilà. Et puis là, on sent à mi-chemin quelque chose qui tapote dans le doigt, hein, en faisant ces allers-retours rapides. Voilà, donc un doigt ou la main, comme ça en aller-retour, on sent bien aussi. On peut aussi faire un doigt en se mettant comme ceci. Voilà. Si c'est plus facile pour vous. Donc soit comme ceci, comme vous le souhaitez. Alors, juste la sourdine, la pédale du milieu de votre piano. Si vous n'avez pas de piano silent, attention parce que les pianos silent sont des pianos qui deviennent des pianos électroniques si on actionne la pédale du milieu. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus de percussion de la corde, d'accord? Donc là, ici, ça n'est pas un piano silent, c'est un piano classique où il y a donc ce qu'on appelle une sourdine au milieu. Donc il y a un petit feutre qui va s'intercaler entre les cordes et le marteau. Vous voyez? Donc je retire la sourdine. Voilà. Là on entend très bien la différence entre les deux. Hein. Mais ça, musicalement, c'est pas un intérêt extraordinaire. Voilà. Et là, alors là, on n'a pas parlé de la sourdine tout à l'heure, mais vous pourrez l'actionner aussi si vous avez un piano à queue. Si vous avez un piano droit, la sourdine, voilà, va rapprocher tous les marteaux beaucoup plus près des cordes, ce qui fait que ça va faire un son plus doux, puisqu'il y aura moins d'élan. Hein. Un son plus doux et ça va retirer quelques harmoniques aussi, il est différent ce son. La pédale douce ne s'entend vraiment bien que si on joue un morceau ou une phrase entière. Hein. Donc si je vais par exemple faire ceci, voilà, donc ça, j'ai pas mis de pédale douce. Maintenant je mets la pédale douce. Plusieurs fois en reculant et en avançant, donc c'est avec cette pédale douce qui est la pédale de gauche. Sur les pianos à queue, on l'a pas vu tout à l'heure, mais sur les pianos à queue, ça décale tout le clavier un petit peu sur la droite, donc il n'y a plus que 2 cordes qui sont frappées au lieu de 3. Hein. Et là vous voyez, ici il y a 3 cordes, si vous voyez de loin, 3 cordes à chaque son qui sont accordées de manière équivalente. Et si on ne frappe plus que 2 cordes, ça va forcément être plus doux, hein, puisqu'il y aura moins de monde, quoi. Voilà, donc bref, une fois que vous avez un petit peu exploré tout ça, regardez, actionnez toutes les pédales, les touches graves, voilà, regardez les différentes cordes, etc. Alors, même si vous êtes un pianiste avancé, voilà, vous pouvez vous mettre en situation comme ça de vraiment profiter de l'ensemble du son qui vous arrive sans aucun frein et aussi de voir la mécanique tout en jouant, d'accord? Donc bon, je continue mon petit morceau, le même.
de regarder ce qui se passe et d'être beaucoup plus en connexion avec votre instrument. Voilà, donc écoutez, après il y a plein d'autres manières aussi de se connecter à l'instrument. Vous pouvez vous rapprocher de la mécanique comme ceci et écouter de manière un peu différente. Alors c'est pas très commode. Vous voyez, vous pouvez aussi le faire en changeant changeant de, je vais y arriver, d'oreille. C'est pour ça, hein, je vous dis, il faut vraiment que ce soit un morceau que vous connaissez bien. Vous pouvez jouer debout aussi. Voilà, le fait de changer plein de fois de position peut vous permettre de vous libérer vraiment de les bras et aussi par rapport à la musique, se détendre un petit peu, même si la plupart du temps on fait très attention pour plein de choses, les doigtés, les nuances, etc. On en oublie parfois de juste profiter. Hein. Donc, jouer du piano debout, jouer du piano aussi carrément à genoux, hein, pourquoi pas. Alors là, il n'y a plus de pédale, bien sûr, mais voilà, pourquoi pas. Hein. C'est comme si vous vouliez jouer hein, avec votre instrument, du verbe jouer, s'amuser. Voilà, donc testez un petit peu tout ça et je suis sûre que ça peut vraiment vous libérer dans votre jeu. Donc à très vite pour d'autres petits conseils et n'oubliez pas de vous inscrire, le lien est juste en dessous.